Dans quelques secondes, on va vous montrer un magnifique reportage qui vient d'être diffusé à la télévision française. On y voit Léon Kirk, c'est le gérant de la société calédonienne qui fabrique toutes les rampes d'orpaillage et le matériel. Vous allez y voir du snipping, des aquascopes, des crochets à faille et ainsi les rampes calédoniennes. Et vous y apprendrez que on peut extraire facilement de n'importe quelle rivière ce qu'on appelle du sable aurifère ou concentré. Et ça, partout en France, vous pouvez en avoir. Retrouvez tout le matériel sous www.lefouilleur.fr, les tapis, les rampes, les kits d'orpaillage et tous les accessoires nécessaires pour se lancer dans un loisir en pleine expansion, à partager en famille l'orpaillage. Et tout de suite, ce magnifique reportage. Partons maintenant à la rencontre de chercheurs d'or et nous allons les retrouver en Écosse. Il y a d'un côté les amateurs en quête de pépites dans les rivières, mais aussi les professionnels avec la création d'une mine il y a quelques mois. 5 tonnes de précieux métal seraient enfouies dans la montagne. C'est le grand format de ce soir. On fait le point avec Anne-Charlotte Iné et Léna Soudre. C'est un secret bien gardé, niché au cœur des vallées verdoyantes et sauvages de l'Écosse. Un trésor inestimable tapi au fond de ces rivières. Objet de toutes les convoitises pour de plus en plus d'amateurs à la recherche du métal le plus précieux au monde. Allez, allons trouver de l'or. Masque, tuba et combinaison, Léon Kirk est un chercheur d'or historique. 25 ans qu'il sonde le lit des ruisseaux écossais avec une technique bien à lui. On utilise ce pieu pour faire des fissures dans les rochers. Puis on racle à l'intérieur de la fissure et on aspire le contenu. Après on dévisse et on regarde si à l'intérieur il y a des pépites d'or. Léon Kirk a beau connaître le coin par cœur, il faut être particulièrement patient pour en trouver, mais surtout passionné. C'est plus un mode de vie, un hobby. Ça nous maintient en forme, ça nous aère. Ce n'est pas pour devenir riche. Dans ces cours d'eau, l'un de ses amis a trouvé il y a quelques années une grosse pépite. Depuis, ce coin reculé d'Écosse a connu une ruée vers l'or, mais pas de quoi faire fortune. Car la plupart, comme Kenny Boden, n'ont jamais trouvé guère plus que quelques paillettes. Vous le voyez, il est là. Vous voyez ce petit point là? C'est pas beaucoup, mais c'est de l'or, alors je le prends. J'ai promis à ma fille que je lui offrirais une bague de fiançailles avec tout l'or que j'aurais trouvé dans les rivières écossaises. C'est ce que je compte faire, mais ça prend beaucoup de temps. J'ai calculé qu'elle aura environ 85 ans quand je pourrai enfin lui donner cette bague. Mais il y a parfois des pêches miraculeuses. Les bons jours, on peut trouver des petites pépites comme ça. C'est beau, n'est-ce pas? On dirait des petits soleils. Et une comme ça, eh bien ça vaut environ 700 €. Et avec la flambée du cours de l'or, certains y ont trouvé une opportunité de revenus. Les plus grosses pépites, on ne les vend pas car elles sont uniques. Il n'y en a pas de pareilles. Mais les petits flocons, les paillettes, on les vend et ça aide à financer notre hobby. Cette région de l'ouest de l'Écosse a longtemps vécu de l'extraction du zinc et du cuivre. Mais il y aurait sous ces terres près de 5 tonnes d'or, prêtes à être déterrées. Situé dans un parc naturel, un projet de mine a finalement vu le jour l'année dernière, la première du genre en Écosse. La nature a mis tout l'or dans la montagne pour nous. Donc on n'a pas besoin, comme dans la plupart des mines, de descendre pour en trouver. On peut aller tout droit. L'or extrait des filons remontés à la surface finit ici. Incrusté dans ces milliers de pierres de quartz, broyées ensuite en petits cailloux. Le but, c'est de réduire la taille des pierres, comme ça, pour mieux les broyer. Et le produit final, c'est cette poudre grisâtre, gorgée de particules d'or qu'on distingue à peine. C'est un mélange de particules de sulfure et d'or. Dans la plupart des mines du monde, on prendrait ce mélange et ajouterait des produits hautement chimiques, comme du cyanure, pour obtenir de l'or pur. Nous, on n'utilise aucun produit comme ça. On fait le concentré et on le vend. Et ça se vend très bien, car l'or écossais est unique, donc très recherché. L'unique mine d'or commerciale de Grande-Bretagne devrait produire plus de 600 kilos d'or par an. Un trésor estimé à 300 millions d'euros dans un décor qui n'a pas de prix.